Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir une petite propriété concernant la somme et le produit des racines d'un polynôme. On va repartir de la fin de la vidéo précédente. On avait vu que si notre polynôme avait deux racines x1 et x2, alors on pouvait le factoriser ainsi. On avait pris cet exemple. Pour trouver les racines de ce polynôme, on avait résolu l'équation 2x au carré moins 12x moins 14 égale 0. En calculant le discriminant, on avait trouvé 256. Étant positif, ce résultat nous indique que l'équation a deux solutions. On dit aussi que le polynôme a deux racines. La première, notée x1, est égale à moins 1. Et la seconde, notée x2, vaut 7. Et en appliquant la propriété, on a trouvé que ce polynôme pouvait s'écrire 2 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 7 sous sa forme factorisée. Donc, ce sont les racines, ou tout de moins leurs opposés, que l'on retrouve directement dans la forme factorisée du polynôme. Mais on les retrouve aussi dans la forme développée. Vous ne les voyez pas? C'est normal, je vais vous montrer ça sur la propriété. On reprend le polynôme sous sa forme factorisée et on va redévelopper x-1 facteur de x-2, toujours grâce à la double distributivité. Voici ce qu'on obtient. Je vais profiter du fait que la multiplication soit commutative, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des facteurs, pour mettre le facteur x en premier dans les deux produits. Ce sera plus clair pour la suite. Maintenant, regardez. Moins x est un facteur commun pour ces deux termes. Donc, on peut les factoriser. Regardez ce qu'on a obtenu. On a la somme et le produit des racines. On note souvent S et P, la somme et le produit. Et si on veut faire le lien avec le polynôme initial, c'est-à-dire sous sa forme développée, on mettra A en facteur aussi. On va mettre en forme cette nouvelle propriété. Les hypothèses n'ont pas changé. On considère qu'on a un polynôme du second degré et qu'il a deux racines appelées x1 et x2. La somme de ces racines, notée S, apparaît ici dans notre polynôme. On a moins S dans la première écriture et plus B sur A dans la deuxième. Donc moins S est égal à B sur A, ce qui fait que S est égal à moins B sur A. Donc la somme des racines est égale à moins B sur A. On va suivre le même principe pour le produit des racines. Ce produit apparaît ici dans les deux écritures. On en déduit que ce produit des deux racines est égal à C sur A. Voilà pour cette propriété. Regardez ce que ça donne sur l'exemple du début pour lequel les deux racines sont moins 1 et 7. Pour bien voir la somme et le produit, le plus simple est de mettre en facteur le coefficient du terme en x au carré. La somme des deux racines est égale à 6, donc moins s égale moins 6, et c'est ce qu'on retrouve ici. Quant au produit des racines, moins 1 fois 7 égale moins 7. On retrouve ce produit ici. Cependant, s'il n'y avait que ça, vous pourriez trouver que cette propriété n'est pas très spectaculaire ni très utile. Mais il y a des cas pour lesquels cette propriété peut se révéler efficace pour trouver les racines. Déjà, quand le coefficient est égal à 1, ça simplifie les calculs qui vont suivre. En effet, si vous regardez ce qu'on avait ici, si a égale à 1, alors on a le coefficient de x qui est l'opposé de la somme, et le terme constant qui est égal au produit. Et c'est donc souvent dans ce genre de situation qu'on applique cette méthode qui consiste à rechercher une racine évidente. C'est quoi une racine évidente? C'est un nombre simple qui serait une solution de l'équation. Et ici, il y a une racine évidente qui est 1. En effet, 1 au carré moins 6 fois 1 plus 5, ça fait 0. Alors oui, je sais, certains d'entre vous se disent que ce n'est pas si évident que ça à voir. Et c'est tout à fait exact. Il faut un petit peu d'expérience pour en prendre l'habitude.
Mais maintenant qu'on a trouvé une racine évidente, la seconde va être simple. On peut utiliser la somme ou le produit, c'est comme on veut. Par exemple, le produit correspond au terme constant. Donc on a x1 fois x2 qui fait 5. On sait que x1 vaut 1. Donc la deuxième racine est forcément égale à 5. Voilà donc un des intérêts de cette propriété. Si on a une racine évidente, on peut trouver rapidement la deuxième racine sans avoir besoin de calculer le discriminant. Bref, dans certains cas, cette propriété est rapide et efficace.